Eh ben c'est parti. Je pense qu'on est avec la technique, tout devrait fonctionner apparemment. Donc normalement, nous sommes en live sur Facebook et comme d'habitude, je vous retrouve dans le groupe Le Tour de France des réseaux mandataires. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un nouveau mandataire qui va nous présenter son réseau, qui est déjà pas mal implanté, qu'on a déjà rencontré pour ma part sur BFM Télé il y a quelques temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Fabienne Vrignot, je suis agent immobilier et je suis dans cette branche depuis maintenant 18 ans. J'ai une agence physique et je vends de l'immobilier ancien, mais je vends de l'immobilier neuf, d'investissement de défiscalisation et notamment aussi des produits à l'étranger, notamment principalement l'Espagne, un petit peu le Portugal, le Maroc, République dominicaine, un petit peu ailleurs. Et je suis parallèlement consultante patrimoniale. Comme ça, tout est imbriqué. Je lâche plus mon client. Une fois qu'il est là, il est un peu cerné. Je suis basée donc en Charente-Maritime, ex-Poitou-Charentes, qui est maintenant la région Nouvelle-Aquitaine, et je suis sur le pays royannais. Donc, pour situer un petit peu, pas très loin de l'île d'Oléron, qu'on a souvent entendu parler cet été, mais notamment entre Royan et entre La Rochelle et Bordeaux. Sur l'Atlantique, voilà. J'ai fait très bref comme d'habitude, parce que je vais vous laisser la parole. Donc j'aimerais bien savoir comment vous vous appelez et quel réseau vous représentez au jour d'aujourd'hui. Bonjour, alors je m'appelle Moyoli Juan, je travaille sur le secteur de Metz-Thionville en Moselle. Je représente le réseau meilleurbien.com que j'ai intégré le 1er octobre 2018. Ça fait donc un peu plus de 2 ans que je travaille pour Meilleur Bien et dans l'immobilier depuis 19 ans. Donc vous êtes un tout jeune, 2 ans. Ouais, tout jeune, 2 ans, ouais. Parmi presque les plus vieux, mais tout jeune quand même. Dans le mandataire, avant j'ai travaillé en agence, quoi. D'accord, donc avant vous étiez en agence, vous étiez quoi, agent co, négociateur salarié? J'ai fait du salarié sans commission, j'ai fait de l'agent co et de l'agent co, je suis passé en mandataire, quoi. D'accord, ok. En fait, j'ai ma petite société d'agent commercial qui est installée depuis 2010. Hein, donc, ça fait 10 ans que je travaille sous le régime d'agent commercial. D'accord, donc c'est un… Oui, c'est du connu, reconnu. Voilà, c'est ça, c'est pas une découverte. Non, la vraie découverte, c'était de travailler à la maison, en fait. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Donc, vous avez découvert effectivement le monde de l'immobilier en étant agent commercial, mais dans une agence. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez basculé sur le statut d'indépendant? En fait, j'ai été salarié dans plusieurs agences. J'ai tenté d'ouvrir une agence à mon nom. Ça n'a pas été formidable. Donc, un de mes confrères de la commune m'a racheté mon portefeuille de gestion et m'avait demandé de rejoindre son équipe. Et c'est lui qui m'a proposé le statut d'indépendant plutôt que d'être salarié, quoi. Et donc, j'ai essayé avec lui. Ça s'est bien passé pendant 6 ans. Et puis donc un jour est venue à moi une publicité Meilleur Bien qui a attiré toute mon attention et donc j'ai rejoint le réseau des mandataires et j'ai découvert le travail à domicile et pour rien au monde je retournerai en agence. C'est vrai que, alors pour nous, les agents immobiliers où on a connu effectivement toute cette activité en agence, c'est vrai que des mandataires, quand on bascule mandataire, souvent c'est des très très bons mandataires parce que la technique est là, le relationnel est là, le carnet d'adresses est là, donc c'est juste le point de vente qui change. Après, c'est vrai que la seule différence, c'est qu'on n'a pas le passage d'une vitrine. Mais à partir du moment où on est un petit peu plus sur le terrain, le relationnel se fait tout aussi bien. Voilà, puis les années d'expérience aussi comptent beaucoup. Hein, dans mon activité en agence, j'ai vendu beaucoup de programmes neufs en défisc. Les gens, je leur mettais les locataires en place. Pour certains, je les avais pris en gestion. Donc, sur 19 ans de recul, ça fait quelques centaines de propriétaires indépendants qui ont 1, 2, 3, 4 logements. Donc, ça m'assure une gestion de location, que ce soit de la location simple ou de la gestion locative. Ça m'assure un volant d'affaires assez régulier, hein, en plus des quelques ventes que je fais tout au long de l'année, quoi. D'accord, ok. J'ai du travail toute l'année, en fait. Alors,
Pour ceux qui cherchent effectivement à rentrer dans un réseau, vous, finalement, c'est une publicité que vous avez, entre guillemets, croisée au bon moment, au bon endroit. Exactement, sur Finalement, Facebook d'ailleurs. Pardon? Sur Facebook d'ailleurs. D'accord. Comme quoi. Donc finalement, vous n'avez pas eu à chercher sur Google, à dire tiens, je veux devenir réseau mandataire immobilier, reconversion professionnelle. Non, non, non. En Vous fait, n'avez pas eu à comparer d'autres réseaux. Non, en fait, j'ai été démarché, en étant en agence, j'ai été démarché par un chasseur de tête d'un réseau à 3 lettres qui me voulait dans son équipe. Donc, donc il m'a pris en entretien parce que je ne voulais pas mourir bête. Je me suis dit, tiens, je vais découvrir comment ils font. Bien et sûr. j'ai vraiment pas apprécié leur système pyramidal, là où le gars se vantait clairement de me dire que lui ne travaillait plus, qu'il faisait travailler les autres. Je dis, c'est pour ça, autant rester en agence. Et donc, je n'ai pas adhéré à ce système-là. Par contre, il m'a créé un déclic. C'est que sans me connaître, j'obtenais une rémunération de 10% de plus que ce que j'avais dans mon agence actuelle, quoi. Donc, ça a créé un petit déclencheur revenu chez moi qui a fait que j'ai essayé de négocier une augmentation au patron de l'agence avec qui je travaillais et qui a mis trop longtemps à mon goût à me répondre. Et donc, je me suis mis à chercher à gauche, à droite sur les annonces, sur Facebook et tout, et je suis tombé sur Meilleur Bien. Bon. Et puis après, c'est la rencontre de Michael Benchaba sur Paris qui a fait le déclencheur final, quoi. Parce que je ne me voyais pas signer un contrat sur Internet sans rencontrer les gens avec qui je travaillais. Bien sûr. Moi, je fais ça vraiment 6 jours sur 7, c'est mon job. Donc, signer un contrat sur Internet, ne pas voir les gens, ce n'était pas possible pour moi. Donc, j'ai demandé à Michael de faire un aller-retour. Metz-Paris, ça se fait, on fait l'aller-retour dans la journée. J'ai passé 1 heure à Paris et sorti de là, la voiture m'a ramené à Metz. Mon cerveau a beaucoup cogité et 48 heures après, j'ai signé mon contrat. Bon, très bien. Donc finalement, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, sur ce réseau-là? Qu'est-ce qu'on peut commercialiser chez eux? On peut commercialiser donc de l'ancien, bien Moi, sûr. Je fais presque tous les métiers. Je rentre du programme neuf, je rentre de l'ancien. Alors, attendez. Oui. Il y a ceux qui débutent. Ah oui, alors il n'y a pas vraiment de débutants chez Meilleur Bien propose d'office à ceux qui n'y connaissent rien, parce que vous avez déjà l'ancienneté, oui. Donc effectivement, on a plus de facilité à rentrer un programme avec un promoteur dont on connaît les coordonnées. Oui. Mais je veux dire, d'office, qu'est-ce que propose Meilleur Bien? Alors donc, on peut faire de l'ancien. Est-ce qu'il propose déjà un partenariat avec le neuf? Oui, mais alors justement, Meilleur Bien ne prend que des agents connus et reconnus. Il faut au moins 5 ans d'expérience. Donc, on ne peut pas arriver en disant tiens, j'étais bouché au Super U et je voudrais être agent immobilier chez Meilleur Bien. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment déjà une expérience, avoir testé d'autres réseaux ou agences. Il faut être autonome. Vraiment, c'est vraiment très important pour pouvoir rentrer, déjà passer le cap du contrat. D'accord, donc c'est 5 ans, soit agent immobilier, soit salarié négociateur, soit mandataire. Ils peuvent venir de différentes… J'ai des collègues qui ont eu des agences, moi j'en ai eu une également. Il y en a qui ont été salariés, il y en a qui étaient dans d'autres réseaux, de quasiment toute la gamme des réseaux et chez Meilleur Bien. C'est des gens qui ont été déçus par une relation ou autre et qui ont changé de réseau tout simplement. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des débutants chez Meilleur Bien. C'est un petit peu ce qui m'avait plu à l'époque, c'était au moment du recrutement. C'était vraiment, c'était mis en avant qu'à l'époque, j'avais 17 ans d'ancienneté et c'était vraiment le profil recherché, quoi. D'accord, donc une fois qu'on est chez Meilleur Bien, qu'on a passé nos 5 ans d'expérience et qu'on souscrit un contrat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vendre chez Meilleur Bien? Alors, quand ça veut dire qu'on a déjà un petit peu un relationnel, une facilité à rentrer des mandats, et là, on peut rentrer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire du neuf, de l'ancien. Moi, je fais beaucoup de location, donc je fais des contrats de location. Depuis peu, on a un partenariat avec Ma Gestion Locative, je fais de la gestion locative. Et la seule chose qui me manquerait, on va dire que c'est du syndic, mais je ne veux absolument pas en faire. non, mais sinon, voilà, ces 4 activités remplissent aisément mon planning à la semaine, quoi. Alors, donc on vend de l'ancien, on peut faire de la location. Vous avez un partenaire avec Ma Gestion Locative que je connais très bien aussi. Oui. Est-ce que donc les programmes neufs, c'est vous qui allez les chercher directement avec mon relationnel.
ou est-ce qu'ils ont un partenariat déjà avec un groupe qui leur propose des programmes neufs? Non, non, pas du tout. Chacun va chercher ses clients. D'accord. Pareil pour les commerces, Oui, oui. l'entreprise, Si vous on veut en pouvez faire, aussi. il y en a qui sont peut-être plus doués pour faire du commerce que d'autres. Ils rendent des beaux commerciaux, des fonds de commerce à vendre et tout. Chacun fait en fonction de son activité et de ses capacités, quoi. D'accord, ok. Très bien. Parfait. Je pense personnellement qu'il faut jouer sur plusieurs cartes, hein, c'est-à-dire vente neuf, vente ancien, location. Ça m'a toujours permis de ne pas faire de mois blanc. Vous voyez, quand la location fonctionne bien, ben, la vente un petit peu moins. Et des fois, c'est le contraire. Et donc, ça me permet d'avoir du chiffre d'affaires, mais vraiment tous les mois, quoi. Donc l'avantage du neuf, moi je le vois puisque nous on pratique le neuf aussi. C'est vrai qu'en période de confinement, bon, qui n'était pas forcément prévu au programme, hein, quand on rentre mandataire, mais l'avantage de commercialiser ces programmes neufs, c'est qu'on peut faire complètement des ventes aujourd'hui complètement digitalisées. On peut faire les ventes par visio, on a les signatures électroniques. Contrairement à l'ancien où on ne pouvait pas sortir de chez soi, on est un client, visiter une maison. C'était un peu compliqué, donc c'est vrai que l'avantage du neuf a pris le relais un petit peu sur nos plannings et c'était plutôt bien. Oui, puis il faut avoir du neuf et de l'ancien, hein, parce que faire que du neuf, ça a des avantages et des inconvénients. Hein, et parce qu'il y a des moments où vous avez une belle loi de défisque et puis vous en vendez plein. Et là, en ce moment, nous, dans notre région, on n'est plus éligible Pinel, donc il n'y a plus de défisque. Donc le neuf ne concerne que les primo-accédants, quoi, on va dire. Ou des seniors qui vont vendre leur maison pour acheter le bel appart du dernier étage. Hein, donc le neuf se résume à ça dans notre région aujourd'hui, quoi. Oui, mais après, ceux qui commercialisent du neuf à 100%, que c'est vraiment leur activité principale, parce que moi j'en connais, après, ils ne vendent pas que dans une région. Oui, non, bah, donc c'est vrai que généralement, c'est de la vente d'investissement locatif ou de défiscalisation, voire de résidence principale, mais là auquel cas on ne le vend qu'une fois. Mais c'est principalement sur toute la France, puisque quelqu'un qui veut devenir investisseur immobilier, lui, il s'en fiche que ce soit forcément à côté de chez lui, sauf des priorités parce qu'il veut tout gérer, tout s'occuper. Donc, auquel cas, il va chercher dans son coin. Mais ceux qui vendent que de la VFA vendent sur la France entière. Oui. Je travaille avec un programme neuf où ils ont leur propre vendeur salarié. Tout à fait. Ils prennent quelques mandataires qui sont connus et reconnus pour vendre du neuf, pour augmenter le volume de vente, mais ils ont leurs commerciaux salariés, quoi. C'est ça. Et ils ont 6 ou 7 programmes et ces jeunes-là, ils travaillent, ils se font la main sur 6 ou 7 programmes, donc ils en vendent tous les mois, quoi. Alors, chez Meilleur Bien, comment on est commissionné? Alors, chez Meilleur Bien, on a la chance de toucher 100% de son chiffre d'affaires dès la première affaire. Hein, il n'y a pas d'objectif à réaliser. Même sur une simple location, on perçoit 100%. Et on a un forfait administratif à payer pour la montée et redescente des fonds, qui est de 139 € hors taxe pour une location et de 149 € hors taxe pour une transaction. D'accord, donc il y a un petit forfait d'à peu près 150 €, on va dire, voilà, plus ou moins par affaire. Voilà, et ça on le passe en frais généraux, c'est-à-dire que quand moi je fais ma facture à Meilleur Bien, je facture 100% vraiment le chiffre d'affaires et je fais une ligne d'avoir que mon comptable passe en frais généraux, en frais administratifs, quoi. D'accord, ok. Donc 100% de la com. Ouais. Donc ce qui veut dire que derrière, c'est vous qui payez toutes les charges. Voilà, alors je paye de diffusion d'annonces, des choses comme ça. Voilà. Alors on a un pack à 259 € hors taxe qui permet de déjà bien travailler, hein. On a le logiciel Hector, on a un mini-site personnalisé, on a le registre des mandats, on a… Attendez, parce que je me suis mis… Vous avez fait votre checklist? Non, bah, j'ai mis un doublon parce que, vous voyez, ça fait tellement longtemps que je me suis connecté là-dessus. Bah, vous voyez, du coup, je l'ai fermé. J'ai fait une bêtise. Je l'ai fermé par erreur, c'est pas grave. Mais on a tout ce qu'il faut pour travailler. On a 14 annonces. Alors, ça peut paraître peu, mais quand on a déjà 14 mandats à gérer tout seul, bah, c'est déjà pas mal. Mais on peut augmenter, hein. Et donc là, après, ça devient des options payantes. Il m'est arrivé d'avoir jusqu'à 20 annonces sur le Bon Coin. Donc, j'ai un supplément de 6 annonces tous les mois. Et puis après, il y a un panel d'une quarantaine de sites Internet. Ça, c'est compris dedans. Il n'y a pas de supplément à payer. On peut mettre autant d'annonces qu'on veut.
Mais on va dire que les sites les plus importants, Se Loger, Logikimo, Bien Ici et Le Bon Coin, il faut payer des suppléments pour les avoir. Alors, moi, pour être clair avec vous, je travaille en général une quinzaine d'annonces et je prends 10 suppléments de chaque site. Aujourd'hui, Meilleur Bien me coûte 450 € par mois. Alors, je résume, quand je dis Meilleur Bien me coûte, c'est en fait mon pack de pub, tout simplement. Mon pack de pub me coûte 450 € par mois pour 15 annonces sur tous les meilleurs sites. Alors, on va reprendre parce que pour moi, c'est un peu flou. Alors, Ouais. je ne suis peut-être pas la seule dans ce cas-là. Ou alors, je ne suis peut-être pas bon pédagogue. C'est pas grave, je vais vous apprendre. Comme ça, je pose des questions. Hein. Voilà. Non, mais le pack, si vous voulez, à la base, vous avez donc 14 annonces. 259 €, j'ai noté. Donc, vous avez 14 annonces. Ces annonces, elles sont diffusées sur quoi? Sur le Bon Coin, sur Logikimo, sur Loger. Sur Le Bon Coin. Sur les 14 annonces, c'est Le Bon Coin. C'est que Le Bon Coin. Voilà, où ça peut être 7 Bon Coin et 7 Se Loger. C'est au choix. D'accord. En fait, ça s'adapte. C'est très adaptatif en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Soit on a quelqu'un qui travaille 5-6 mandats et il peut répartir ses 14 annonces sur des sites porteurs. Et après, on a ce pack d'une quarantaine de sites qui, lui, est illimité. Vous voyez ? Maintenant, et c'est ce pack qui est à 450 €? Non, les 450 €, c'est quand on prend des options pour avoir Bien Ici, Logikimo et tout ça. Et moi, quand je vous dis 450 €, c'est que j'ai en moyenne 15 annonces sur tous les meilleurs sites. Ça, c'est quelque chose que je me paye, que je veux bien me payer. Et alors, vos 40 sites, là, où est-ce qu'on les retrouve dans le pack initial. D'accord, ok. Voilà. Hein. D'accord. Ces 40 sites, vous avez les noms des plus connus? Alors, dans ma région, il y en a un qui est très connu, c'est luxebazar.lu. C'est un site immobilier pour le Luxembourg, mais nous, on est entre Metz et Thionville. C'est très localisé, effectivement. Hein. Sinon, c'est des sites d'immobilier. De tête comme ça, il faudrait que je me connecte à ma plateforme pour vous le dire. Mais c'est des sites qui me font des retombées régulières. C'est pas Le Bon Coin, qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, donc j'ai une annonce, je prends ce pack à 259, je peux en mettre une sur Se Loger et une sur Le Bon Coin. Mais si maintenant je diffusais sur Greenac, Logikimo, Figaro, etc., c'est des annonces qu'on paye au coup à l'unité. D'accord, à l'unité, hein, c'est ça. Vous payez pour un mois, par exemple. Vous pouvez même la prendre pour 15 jours si vous voulez. En fait, elle est facturée au réel, hein, c'est-à-dire vous la saisissez dans votre pack perso le 14, elle vous sera facturée pour 16 jours jusqu'au 30. D'accord. Hein, c'est vraiment très, très, très réaliste de ce qu'on a besoin en fait. D'accord, ok. Bon, donc aujourd'hui, en frais, on va dire que donc, vous avez ces 259 € pour avoir le pack logiciel et vos annonces, là les 14. Et après, si vous diffusez effectivement au coup par coup, vous avez choisi ça vous représente à peu près 450 € par mois. Et avec ça, je suis vraiment au taquet. Là. Vous êtes au taquet. Bon. Ouais, là-dedans, j'ai même le logiciel Prévisite pour faire les visites virtuelles. Hein, dans les 450 €. Où là, c'est illimité. Je peux faire autant de visites virtuelles que je veux et je peux les transférer à mes clients où elles sont liées à mes annonces sur certains sites. Hein, pour les sites qui proposent des visites virtuelles. D'accord, ok. Hein, et là, le site de Meilleur Bien vient d'être complètement relooké et ils ont créé la touche Click and Visit. C'est-à-dire que toutes les annonces pour lesquelles il y a une visite virtuelle, vous allez sur le bien, il y a la touche Click and Visit. Vous cliquez dessus, vous êtes en visite virtuelle sur le bien. D'accord, ok. Donc, tout ça, c'est dans le forfait que je vous dis, hein, 450 €, tout est inclus. Mais ça, encore une fois, hein, qu'on insiste bien, quelqu'un peut travailler pour moins que ça. Hein, il n'y a pas besoin d'être à 450 €. Ça, c'est ma volonté personnelle. Oui, chacun après, forcément, plus on a de mandats, plus on a besoin de diffuser. Et puis, c'est vrai que suivant le type de maison que l'on rentre, c'est vrai qu'une maison à 100 000 €, on ne va pas la diffuser de la même façon que si c'est un bien à 500 000, 800 000, etc. Et puis moi, mon argument, c'est de dire aux clients que je travaille sur les 5 meilleurs sites. Donc, je me dois de les avoir en abonnement. Hein, ça serait pas correct sinon. D'accord, ok. Bon, donc des bons retours? Oui, très, très bien. Moi, je fais ma petite vie, mes 60 affaires par an et
et mes clients me connaissent. J'ai des clients qui sont fidèles depuis plus de 15 ans. Je leur ai vendu un appart en défis qui a 15 ans. Tous les 2-3 ans, ils changent de locataire, ils font appel à moi. Pour ceux qui ont décidé de faire la fin de défis qu'au bout des 9 ans, ben, ils me le donnent à vendre. Je ne fais pas vraiment de démarchage pour rentrer mes biens. Hein, ce sont beaucoup les clients qui m'appellent. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le relationnel, à un moment donné, il se fait. Alors, c'est vrai qu'au départ, ceux qui démarrent dans certains réseaux, c'est vrai qu'il faut qu'ils se créent cette clientèle-là et puis faire savoir à tous les gens qui les entourent qui sont maintenant dans l'immobilier. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une démarche à faire. Alors, c'est vrai que c'est long. Il faut semer pour récolter. C'est comme un agriculteur, il faut qu'il sème très longtemps à l'avance pour récolter les fruits de son travail. Mais une fois que la machine est mise en route, c'est vrai qu'après, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, c'est un très beau métier. C'est seulement aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « c'est facile, il a rentré une maison, il l'a vendue en 15 jours, il a pris 10 000, c'est magnifique, je vais faire ça. » Ouais, sauf que le boulot pour en arriver là, c'est des années et des années. Et je pense que d'avoir un peu étraîné les agences immobilières en tant que salarié ou autre permet de se faire un relationnel. Parce que démarrer agent mandataire avec 0, je ne sais pas si on mange à sa faim. Peut-être pas au départ, mais souvent ceux qui le font, soit ils ont été licenciés, ou ils ont perdu leur travail, donc ils ont des indemnités de chômage qui leur permet pendant pas mal de temps de pouvoir effectivement mettre en place toute leur activité. Et à un moment donné, ça commence à se déclencher avec une vente de temps en temps. Puis après, il y a des très très bons mandataires qui réussissent très rapidement. Il y a des gens qui ont un feeling commercial, ça passe super bien. Et puis après, c'est un petit peu l'appât du gain. On en a fait une, ça se passe bien. On en fait deux, on en fait trois. Et puis la boule est lancée, hein, elle roule. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est un super métier. On vend que rarement 2 fois la même chose. Hein. Il m'est arrivé de revendre des biens que des gens m'avaient achetés, mais c'est plutôt rare. Hein. Je veux dire, c'est des clients qu'on voit 1 à 2 fois, grand maximum, quoi. Oui. Hormis les investisseurs locatifs. C'est les années qui font que, parce que moi, par exemple, au bout de 18 ans, des fois, j'ai revendu, comme vous dites, 2 ou 3 fois le même bien. Mais c'est toujours intéressant parce que l'acheteur qui est devenu maintenant un vendeur, donc me redonne son bien, on revisite, on voit un peu les évolutions qu'ils ont fait à l'intérieur de la maison. Et c'est vrai qu'on connaît très bien l'historique. Et même quand on a l'acheteur, un nouvel acheteur en face de soi, on lui explique, dire voilà, on l'a connu. Moi, des fois, je ressors mon dossier avec les anciennes photos, on voit un petit peu l'évolution. Donc, c'est assez rigolo. Moi, par le passé, hein, il y a 15 ans, j'ai même créé un programme neuf de 120 logements. Et aujourd'hui, ce programme-là, je fais régulièrement des reventes dedans. Hein, donc, l'ayant construit de A à Z, toutes les réunions de chantier, les livraisons et tout, les gens font appel à moi quand ils revendent ou quand ils louent. Donc, ça fait que je suis au moins 1 fois par semaine dans cette résidence et les gens me reconnaissent. Et même les gens qui ont acheté à quelqu'un en direct, quand ils revendent, ils font appel à moi. D'accord. Okay. Si on veut le revendre et en tirer les meilleurs fruits, il faut lui donner à lui parce qu'il connaît bien la résidence. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est une force qu'on n'a pas si on débute, quoi. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Alors, comme dans beaucoup de réseaux, est-ce qu'on peut recruter une personne pour faire ce même métier? Si oui, est-ce qu'on a une rémunération? Et si oui, comment? Alors, il y a cette possibilité qui a été offerte, c'est de faire une équipe autour de soi, de faire rentrer des gens un peu moins, comment vous dire, expérimentés. Voilà, expérimentés, hein, et de les chaperonner pendant 24 mois. C'est-à-dire qu'on crée une équipe de 3 personnes. Ils ont chacun 1 ou 2 ans d'expérience. Pendant 2 ans, on va faire un peu le chef et les lancer. Comme rémunération, on peut en tirer 10% de leur chiffre d'affaires. Donc, au lieu d'être commissionnés à 100%, ils sont commissionnés à 90%. Et c'est limité à 24 mois. Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif de faire une pyramide. Hein, ce n'est vraiment pas le but. Il faut que la personne soit validée par le siège. Hein, donc, nous, on a beau dire, tiens, je veux faire rentrer telle personne. Si elle ne passe pas au siège, pour raison X ou Y, elle ne rentre pas. Hein, et une fois que la personne est autonome au bout des 24 mois, on perd cet avantage des 10% et la personne devient indépendante également. Hein. Et moi, personnellement, ça ne m'attire pas. Hein, je suis tellement bien tout seul. Le fait d'être rentré mandataire, ça m'a fait… C'est parce que je fuyais une agence où… j'étais souvent un peu l'éponge à problème des autres, c'est-à-dire un ne faisait pas son travail, c'est moi qui réparais.
Et ça m'a un peu écœuré. Donc aujourd'hui, si je fais une bêtise, je la répare tout seul. Et c'est tellement bien de bosser tout seul, quoi. Voilà. J'ai un peu confiance en moi-même et je suis encore pas prêt à monter une équipe de 2-3 personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ah, mais après, il n'y a pas d'obligation. C'est vrai Il n'y a pas d'obligation, justement. c'est ça qui est bien. C'est que contrairement effectivement à certains réseaux où on voit que la tendance à chaque réunion, chaque semaine, c'est est-ce que vous avez recruté, est-ce que vous avez formé, Oui, c'est des etc. recruteurs. Alors, au détriment effectivement de l'aspect terrain, Ouais. de rentrer des mandats, de faire des visites. Voilà. Et chez Meilleur Bien, c'est l'opposé de tout ça. Sauf que si on veut le faire, on peut le faire. Hein, mais j'ai quelques collègues qui ont 6 ou 7 commerciaux autour d'eux. C'est parce qu'ils étaient peut-être issus du même réseau précédemment, ou ils étaient peut-être dans la même agence, où ils se connaissaient très bien. Donc, ils sont continués à travailler comme ils faisaient dans le passé. Mais ce n'est pas l'objectif numéro 1 de Meilleur Bien. D'accord, ok. Bon, donc ça, c'est possible. En 2021, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des petits changements qui vont s'opérer chez Meilleur Bien? La plus grosse nouveauté, elle est en train de se mettre en place, c'est le nouveau site meilleurbien.com. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, par contre, par rapport à l'ancien? Une refonte complète de l'aspect visuel. D'accord. Les mini-sites, donc chaque agent a un mini-site dans le grand site. Hein, et chaque mini-site est personnalisable. D'accord. Et donc, il y a cette fameuse touche Click and Visit qui a été ajoutée. Hein, et il a été vraiment modernisé comme site. Il y a la mise en avant de tous les biens qui sont en exclusivité sur toute la France. Il y a la carte de France avec tous les agents. Donc, comme ça, on peut savoir si dans la zone où on voudrait rentrer chez Meilleur Bien, il y a déjà du monde ou pas. Mais bon, on est 180 sur 55 départements de mémoire. Donc, on ne se marche pas sur les pieds. Hein. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. D'accord, donc le nouveau site avec effectivement ce click and visit. Oui. Pour l'instant, ça n'existe pas, le click and collect voilà. Je pense que c'est un immobilier, peut-être qu'un jour. Voilà, du coup, click and visit. D'accord, ok. Après, pour tout ce qui est panneaux, carte de visite, enfin tout ce qui est publicité, est-ce que vous avez des recommandations par le site Oui, on a une marketplace où on peut commander vraiment tout ce qu'on a besoin. D'accord. Autant des panneaux, des cartes de visite, des polos, des cartes de vœux. Je suis en train d'en préparer 500 là. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour travailler sur une marketplace. D'accord, ok. Bon, ça c'est bien parce qu'effectivement, comme c'est vous effectivement qui prenez en charge certaines dépenses, le fait qu'il y ait une marketplace, c'est vrai que ça vous permet d'avoir des tarifs avantageux. Puis négocier, c'est très réactif. C'est d'office à la charte graphique de la marque, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Oui. Bon, très bien. Donc, les nouveautés, on a vu, c'était principalement le site qui a fait l'objet d'une refonte totale. Oui. D'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas une nouveauté, mais je l'apprécie beaucoup, donc je vais vous en parler. On fait des webinars. Alors, quand il y a des confinements, on le fait tous les semaines. Tous les vendredis après-midi, on appelle ça Prenons un café. Ceux qui veulent se connecter se connectent, ceux qui ne veulent pas, ils restent comme ils le veulent. Mais ça permet d'échanger avec les collègues. Et pendant le premier confinement, alors qu'on découvrait tous ce qu'était qu'un confinement, la découverte que notre téléphone ne sonne plus, la psychose de se dire mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas de chiffre d'affaires ce mois-ci, ça permettait au moins une fois par semaine de se rendre compte qu'on n'était pas tout seul. Et que les confrères qui étaient à l'autre bout de la France, ils subissaient exactement la même chose. Et ça, je trouve que ça a permis à chacun de passer un peu l'orage facilement. Et donc, des webinaires comme ça, on en fait 1 à 2 par mois. Et quand il y a confinement, c'est toutes les semaines. D'accord. Bon, vraiment un peu un positif d'équipe, mais fait avec les gens du siège. Vous voyez, c'est pas le petit gars du coin qui a son équipe de 10 personnes qui fait un webinar. C'est Michael Benchaba, le fondateur, avec son associé Julien Maudy qui font ça, quoi. Oui, donc à chaque fois, il y a donc un thème bien spécifique. Voilà, et puis non, c'est même des fois, ne serait-ce que de discuter et d'expliquer un problème qu'on rencontre, et chacun qui est présent au webinaire apporte sa petite pierre à l'édifice pour régler le problème. D'accord, donc oui, donc c'est plus un échange, effectivement, voilà. Donc je comprends mieux le nom Prenons un café, c'est vraiment, voilà. Il dit… C'est vraiment, alors après, il en profite pour dire s'il a une nouveauté, s'il a rencontré une difficulté ou
des choses à communiquer. Mais l'objectif, c'est vraiment de dire, tiens, je rencontre tel problème, est-ce que quelqu'un a une solution? Et il y a des agents dans le mode inter de chez Meilleur Bien qui étaient avocats, d'autres qui sont maires de leur village, de ces choses-là. Donc, il y a toujours la réponse à tout. Et ça, c'est vraiment un vrai point fort de ce réseau. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que dans l'immobilier, enfin dans tous les réseaux, je veux dire, c'est valable partout. C'est vrai que tout le monde vient de milieux très différents et c'est vrai que fatalement, il y en a forcément un qui vient de plus ou moins tel ou tel domaine et qui est capable d'amener les solutions. Et puis les expériences de chacun, hein, les pépins qu'on peut rencontrer sur une transaction, c'est peut-être la première fois pour nous, mais le collègue qui est à 500 km a peut-être déjà rencontré ce problème et voit les choses différemment et dit mais non, t'inquiète pas, ça passera, je l'ai déjà vécu. C'est comme moi, dans ma région, on a un droit notarial un peu différent, l'Alsace-Moselle. Oui, Quand on nous sort des choses, je dis, attends, chez nous, on n'a pas le droit. c'est ça. Ou L'Alsace-Moselle. alors vous avez l'inverse, c'est vous avez le droit et nous on ne peut pas. Alors voilà, c'est ça. c'est valable dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est des petites utilités. Après, comme je fais beaucoup de locations, ben dans ces webinars, s'il y a des collègues qui ont besoin de faire une première location ou qui rencontrent une difficulté, ben je suis un petit peu le référent location. On m'appelle, je réponds aux questions des collègues, quoi. Bon, très bien. Donc c'est vrai que ces webinars, on les connaît grâce au confinement parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas échanger comme ça, même avec des collègues qui étaient très loin. On ne se voyait qu'éventuellement à des grosses réunions, 1 à 2 fois dans l'année, et puis c'est tout. Et c'est pas là qu'on va échanger nos problèmes du quotidien. Donc c'est vrai que ces webinars, c'est plutôt très positif, quoi. Ouais, c'est vraiment un atout. Et puis, grâce au confinement, on développe tous ces outils digitaux, quoi. C'est ça. Hein, C'est ça. Ça nous a forcé à nous sortir un peu de notre quotidien. ouais, on a fait un bond de 5 à 10 ans, je pense, là-dedans. Hein. Là, on est au deuxième confinement, on était hyper réactifs, prêts, on savait comment fonctionnait Zoom, Meet, Teams, etc. Quoi. Vous m'auriez dit il y a 2 ans, je faisais des vidéoconférences, j'aurais rigolé, quoi. Ouais, comme quoi tout arrive. Hein. Voilà. De s'adapter. Bon, très bien. Comment, vite fait, deux petits mots, comment va le marché de l'immobilier depuis ce deuxième déconfinement, entre guillemets, un déconfinement avec des Écoutez, le premier déconfinement, on l'a bien vécu parce que tout le monde avait son envie de plus grand appart avec terrasse ou d'appart qui voulait passer en maison avec jardin. Donc, il y a eu un beau rebond jusqu'à l'automne. La sortie du deuxième déconfinement, pas terrible parce que les fêtes arrivaient juste derrière. Et là, on va sortir des fêtes et on va sans doute nous reconfiner. Donc, je ne sais pas ce que va être le début de l'année. On verra bien. De toute façon, j'ai envie de dire que dans l'immobilier, en 19 ans, j'ai vu des grosses gamelles comme en septembre 2008 et des gros rebonds 2009, 2010. Voilà, et ça n'a jamais été linéaire, l'immobilier. Et ça aussi, quelqu'un qui débute dans cette branche-là va démarrer sur une année euphorique et ne va pas comprendre que l'année d'après, il ne fait plus rien. Tout ça parce que celui qui a démarré, on va dire, fin 2018 et qui a démarré en 2019, il s'est dit ouais, c'est super, je crois que c'était une année record, mais alors l'année d'après, rien. Donc la moyenne est sur les 2 années, c'est pas terrible. Il faut regarder sur les 10 dernières années dans l'immobilier. Il faut faire une moyenne. Comme vous dites, oui, de toute façon, l'immobilier n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que quand on est dans le creux de la vague, il faut pouvoir aussi quand même gérer l'aspect financier et de nos entreprises et de la partie privée, puisque… il faut gérer une trésorerie. Oui, ce qui n'est pas évident. Et d'où l'intérêt d'être rémunéré à 100%, ça facilite les choses. Oui. Bon, enfin, c'est vrai que globalement, même ceux qui vendent beaucoup et qui ont des très bonnes commissions, quand il n'y a plus rien qui rentre… Oui. Après, en général, quand on fait des grosses coms, après, on a le train de vie qui va avec et ça peut poser problème à certains. Mais je vois avec le recul, aujourd'hui, depuis que je suis chez Meilleur Bien, c'est la première fois que j'arrive à faire un petit peu de trésorerie. Auparavant, j'étais commissionné à 60%. L'agence prenait 40 points, on va dire, entre guillemets, à rien faire, à payer le pack de pub. C'était vraiment de l'argent facile pour eux. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand vous vous connectez sur une annonce Facebook de Meilleur Bien, quand il dit prenez 100% de vos commissions, il y a des gens qui mettent un commentaire, elle est où l'arnaque? Moi, j'ai envie de vous dire que l'arnaque, c'est de lâcher 40 points à l'agence avec laquelle vous travaillez.
Parce que le patron, il roule en Porsche et vous roulez en Renault Scénic, quoi. Hein, et qui c'est qui se gave dans l'affaire? C'est le patron de l'agence, parce qu'il n'a pas besoin de 40% pour faire tourner son commercial. Hein, donc, il n'y a pas d'arnaque à venir chez Meilleur Bien. On a 100% de notre commission, c'est très bien comme ça. Bon, c'est parfait. Ouais. Si je vous dis dans 5 ans, on doit se refaire un Zoom tous les deux, je vous retrouve vous, dites-moi. Chez Meilleur Bien. Ouais. Chez Meilleur Bien, il me reste 15 ans à travailler avant la retraite. Je pense avoir trouvé l'équilibre qualité de vie, revenus, pour continuer comme ça, à moins qu'on n'ait plus besoin d'agents immobiliers dans les 10 prochaines années, je ne sais pas. Ah, je pense que notre métier va évoluer. Déjà, dans 5 ans, on en rediscutera ensemble, savoir, oh là là, vous vous souvenez, en 2020, on parlait que ça n'existait pas. Et ben si. On s'adaptera. Je pense qu'il faut être constamment dans l'adaptation. Je pense que l'agence immobilière qu'on a tous connue il y a quelques années, si elle n'a pas un gros portefeuille de gestion, de syndic ou autre, elle est vouée à disparaître, tout simplement. Il faut vraiment faire beaucoup de métiers de l'immobilier dans une agence. Dans notre commune où j'habite à Agondange, il y avait 12 agences immobilières. Hein, donc, c'est dopé par la frontière luxembourgeoise, hein, notre secteur. 12 agences, je crois qu'il en reste 6. Hein, donc, le ménage a été fait entre le boom de 2008 avec les problèmes financiers et puis le Covid achèvera le reste. Hein. Il va rester que les gros qui font de la gestion ou du syndic, quoi. Alors après, il y a des plus grandes villes comme Metz et Thionville, où là, vous avez des gros portefeuilles familiaux de gestion. Eux, ils seront là dans 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais il va rester des franchises. La petite agence immobilière avec 2 commerciaux, je pense qu'elle est vouée à disparaître. Oui, puis même l'activité de gestion, hein, je veux dire, ça a épuré aussi certaines agences qui faisaient du syndic ou de la gestion, parce que c'est vrai que les lois Allure et compagnie ont quand même durci certaines parties administratives qui sont quand même très très lourdes à gérer aujourd'hui. Effectivement, il faut avoir des très grosses structures pour que ce soit intéressant et rentable. Ça j'ai découvert ma gestion locative grâce à Meilleur Bien, et c'est vraiment un superbe outil pour faire de la gestion à petite dose. Hein, oui, c'est ça. Moi, je connais, je travaille avec eux aussi. Et c'est vrai que c'est. Alors, ils sont de chez nous. Hein. Oui, c'est chez nous. Sur la côte atlantique. Voilà. Je fais de la pub pour l'Atlantique. C'est des gens qui sont très carrés. Et du coup, sur le terrain, il me reste vraiment que la gestion terrain, c'est-à-dire l'entrée-sortie de locataires et la gestion de petits problèmes techniques s'ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont loin, quoi. Mais le côté juridique, rédaction de baux et gestion comptable de la gestion locative, c'est eux qui font tout et ils le font super bien. Oui, oui, puis ils ont mis en place pas mal d'autres services à l'intérieur de leur The Lock, voilà. Un petit peu de pub pour The Lock. Voilà, c'est un super truc. Hein. C'est vrai que pour valider les dossiers, c'est bien aussi. Et c'est vrai que c'est très, très bien. Ouais. Ben, tout ça, ça va dans la numérisation du métier, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il faut savoir aussi déléguer, s'entourer de certains partenariats comme le fait Meilleur Bien, parce que de pouvoir instaurer ça à l'intérieur du réseau Meilleur Bien, ça serait quasi, enfin, je ne veux pas dire que ce soit impossible, hein, mais je veux dire, c'est quand même un autre métier, alors que de s'associer effectivement avec un partenariat comme ma gestion locative, ça, c'est parfait, quoi. Oui, parce que chacun fait son métier. Nous, on est sur toute la France, on fait le terrain, et eux, ils sont au Sable d'Olonne et ils font vraiment le métier de gestionnaire, quoi. C'est ça. Ça interpelle un petit peu les clients, je veux dire, d'un certain âge qui avaient l'habitude, s'il y a un problème, je vais à l'agence. Donc là, ils n'iront pas à l'agence. Mais les gens de 30, 40 ans, quand vous leur dites, écoutez, vous avez une application dans le téléphone, vous suivez vos loyers, vous imprimez un PDF avec vos relevés de gérance et tout, ils signent tout de suite. Ils voient la facilité. Il n'y a plus de papier, quoi. Hein, tout à fait. C'est vraiment fluide. Ok, bon, on s'est tout dit. Il y a d'autres choses à rajouter? Non, mais écoute, je suis très bien chez Meilleur Bien et je finirai ma carrière sans doute comme ça. Eh ben alors, donc, on se voit tous les 5 ans. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. En 2025. Hein? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir sollicités parce qu'on s'était croisés sur les réseaux sociaux. Oui. Encore Facebook. Hein. Voilà. Non, mais Facebook, je l'ai longtemps critiqué. Je me moquais des gens qui mettaient la tarte du dimanche midi sur Facebook et je disais, ils n'ont rien d'autre à faire. Force est de constater que c'est comme ça que j'ai rebondi dans l'immobilier.
C'est comme ça que je fais presque une location sur 2. Ça ne va même plus sur les sites, je mets sur Facebook et ça suffit. C'est vraiment un très bel outil. Bon, bah parfait. Comme quoi, finalement, la nouvelle technologie, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Non, après, il y a du bon, il y a à boire et à manger dans Facebook, on est d'accord. Il faut faire à bon escient, quoi. Voilà. Si on le fait intelligemment, il y a de très bonnes choses. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces belles informations. Il me reste à vous souhaiter un très bon réveillon. Merci, en comité restreint, il le faut. Hein. Bonne santé d'abord et après, ça nous permettra de passer une belle année 2021. Voilà, il faut espérer, si tout le monde est prudent pendant ces fêtes, ça ne sera que mieux pour le futur et qu'on puisse revenir à nos activités normales, nous dans l'immobilier, à visiter de façon normale. Faire ce qu'on aime. Pardon ? Faire ce qu'on aime. Oui, voilà, puis on pense à toutes les activités qui sont d'office fermées, hein, forcément, que ce soit les théâtres, les restaurateurs. Les pauvres restaurateurs. Oui, tout ce qui va avec, enfin tous ceux qui sont fermés depuis quasiment pratiquement 1 an bientôt, malheureusement. Donc il faut que tout le monde retrouve une activité normale. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, faites un petit comité chez vous. Mais on fêtera les premiers de l'an par Zoom, par visio et ça sera parfait. Oui, ça marche. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci, et puis je vous dis à l'année prochaine. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir à tous.